Bonjour à tout le monde, Docteur Aliane. Alors, on va parler pour cette présentation du cours de management stratégique des entreprises. Aujourd'hui, on va parler des grandes manœuvres stratégiques qui constituent euh, des moments ou des aspects fort importants au niveau du processus stratégique parce que c'est à ce niveau qu'on prend les grandes décisions qui seront mises en application pour que l'entreprise puisse aller vers la performance à travers l'atteinte des objectifs assignés. Alors, ces grandes manœuvres stratégiques, il faut savoir que cela se fait après avoir fini toute la partie des diagnostics stratégiques qu'on a eu à voir dans la vidéo passée. Donc, après avoir fini tout ce qui est diagnostic stratégique, maintenant il conviendra au chef de l'entreprise de choisir ou de décider vers quelle direction aller. Alors, c'est pour ça qu'on dit les options ou grandes manœuvres, parce qu'à chaque fois qu'on finit un travail de diagnostic stratégique, il y a plusieurs options qui se posent à nous en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise. Toutes ces options offrent des possibilités différentes et il reviendra au chef d'entreprise de pouvoir prendre les meilleures options, car de ces options-là dépendent la réussite de l'entreprise. Alors, euh, les grandes options stratégiques ou les grandes manœuvres peuvent se faire d'emblée selon les domaines d'activité, mais également ça peut porter sur l'entreprise dans son ensemble. Par exemple, il y a des entreprises qui ont plusieurs domaines d'activité, donc ils peuvent prendre des options stratégiques selon un domaine donné. Je peux donner un exemple d'une entreprise qui évolue dans le domaine de l'agroalimentaire, mais également qui évolue dans un domaine connexe de transport. Il peut faire porter les options humaines stratégiques sur un des domaines d'activité en fonction du diagnostic calé sur ce domaine-là. Donc là, ça va devenir une option, une manœuvre portant sur un domaine d'activité. Pour donner un exemple plus précis, au Sénégal, on a ce qu'on appelle l'entreprise CCBF, qui parmi ses activités a une activité relative à l'agroalimentaire et aussi une activité relative à la télécommunication, ou en tout cas aux ventes d'outils de télécommunication. Alors, un diagnostic stratégique portant sur un domaine ou un autre peut conduire à des options portant sur un domaine ou sur un autre. Par contre, un diagnostic corporate porté sur toute l'entreprise peut conduire à des manœuvres portant sur toute l'entreprise. C'est bien de faire déjà cette précision. Alors, comme on l'a dit, le diagnostic, les grandes manœuvres stratégiques, c'est les grandes décisions que l'on prend après avoir fini de diagnostiquer son entreprise en interne, en externe, mais également sur le point de vue concurrentiel. Alors, de manière générale, quand on parle de stratégie d'activité d'entreprise, il y a un certain nombre d'options qui se présentent. Euh, on a d'habitude les options de l'abandon, c'est-à-dire après avoir évalué notre entreprise, on se rend compte qu'on a qu'un seul choix, celui d'abandonner, ou en tout cas c'est l'option qui se présente la plus. On peut avoir également comme option stratégique le maintien, c'est-à-dire l'entreprise a fait son analyse et se rend compte qu'elle a encore des atouts pour se maintenir dans le marché et se battre. Euh, Enfin, on a aussi l'option du développement. Après son diagnostic, une entreprise peut considérer qu'elle a toutes les latitudes, non seulement de se maintenir, mais d'assurer un développement et d'un point de vue de part de marché, mais également d'un point de vue de taux de croissance.
Donc, de manière générale, ce sont les trois options qui se présentent. Et selon l'option que l'entreprise va adopter, il y a un certain nombre de décisions qui vont aller avec. Alors, euh, les entreprises qui décident d'abandonner, là, c'est relativement facile parce que là, ils vont aller tout simplement, ou elles vont aller vers la liquidation. Alors, ça, c'est une option qui est malheureuse parce que ça signifie que l'entreprise va tout simplement quitter un domaine d'activité ou en tout cas, l'entreprise va arrêter de fonctionner tout simplement. Mais les options qui sont intéressantes, c'est quand l'entreprise surtout décide de se maintenir ou, ou de se développer. L'entreprise décide de se maintenir et ou de se développer. Alors, à ce niveau, le chef d'entreprise va devoir alors trouver les voies et les moyens pour garantir ce maintien, mais également garantir ce développement. Et là, pour le maintien et le développement, on peut convoquer un auteur qui nous a donné des outils, en tout cas des modalités, une démarche qui est assez intéressante qu'on appelle Michael Porter avec ce qu'on appelle les stratégies génériques. Alors, les stratégies génériques, à travers les stratégies génériques, Michael Porter va nous dire que une entreprise qui décide de maintenir un domaine d'activité en vie, ou en tout cas son développement, peut adopter différentes méthodes. Et parmi ces méthodes qu'il va appeler des stratégies génériques, qui sont relatives à un domaine d'activité, il a proposé ce qu'on appelle la domination par les coûts. La domination par les coûts, c'est une minimisation des coûts et l'augmentation du volume de production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je pense que les grands spécialistes par rapport à cette méthode, ce sont les Chinois. Dans la production chinoise, on constate souvent qu'il y a une minimisation du coût et ce qui permet de jouer après sur le prix de vente. Donc, la domination par les coûts est une méthode que les entreprises peuvent utiliser pour permettre à un domaine d'activité de survivre. Parce que souvent, le domaine d'activité pour survivre a besoin de générer des marges bénéficiaires. Alors, pour générer des marges bénéficiaires, si l'entreprise parvient à réduire les coûts le maximum et à maintenir un niveau de vente important, naturellement, ça va permettre de générer beaucoup de bénéfices. Et qui dit bénéfice, dit marge de manœuvre, qui dit marge de manœuvre, dit maintien et voire même développement. Donc, la domination par les coûts est un élément que Michael Porter propose dans les stratégies génériques comme modalité, comme moyen pour qu'une entreprise puisse se maintenir dans un marché donné. Il a également proposé, à côté de la domination par les coûts, ce qu'on appelle la différenciation. Proposer une offre distincte en termes de produits, de modes de distribution et de services associés. Michael Porter va nous dire qu'une entreprise peut garantir son maintien en se différenciant par rapport aux autres. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'être humain adore la nouveauté. L'être humain adore l'innovation. L'être humain a tendance à vouloir tester des produits qui se particularisent par rapport aux autres produits. Donc, différencier son produit par rapport à son contenu ou bien par rapport à la modalité de distribution, par rapport à tout service associé, constitue bien souvent une manière que les entreprises peuvent utiliser pour marquer la différence et marquer l'esprit des consommateurs en même temps. Donc, ce qu'on appelle la différenciation. Alors, Michael Porter propose également ce qu'on appelle la focalisation, une stratégie de niche qui permet de se concentrer sur un domaine et de mettre toutes ses forces à ce niveau. Alors, la focalisation permet à l'entreprise de se concentrer sur un domaine d'activité et de mettre tous ses atouts pour que ce domaine puisse se développer. On voit des fois des entreprises qui ont la capacité de diversifier les activités, mais qui restent concentrées sur un seul domaine dans le but d'en garantir un développement fulgurant et surtout quand on est dans le cas où ce domaine rapporte suffisamment d'argent qui va permettre au conseil d'administration de se considérer à l'aise. Donc voilà un peu
ce qu'on appelle les stratégies génériques que propose Michael Porter et qui sont des stratégies que les entreprises peuvent utiliser pour booster ou en tout cas gérer ce qu'on appelle le domaine d'activité stratégique. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle des manœuvres corporate. Les manœuvres corporate, c'est des manœuvres que les entreprises peuvent utiliser dans leur ensemble. C'est des stratégies qui portent sur l'entreprise de manière globale. On peut avoir 5 grandes modalités que je peux vous proposer. La première modalité, c'est la spécialisation. Une entreprise peut décider de se spécialiser dans son ensemble dans une seule activité. C'est le cas souvent des PME qui n'ont pas la force d'aller vers différentes activités et qui choisissent souvent de se concentrer sur une activité donnée afin de devenir maître de cette activité. Cette manière de faire constitue un moyen, une option stratégique qui permet à l'entreprise de garantir sa performance et sa suivi. À côté de la spécialisation, on peut parler de l'intégration verticale. L'intégration verticale, ça veut dire quoi? C'est une acquisition ou un développement d'activités en amont ou en aval dans la filière de production. Une entreprise peut décider d'intégrer dans son dispositif un aspect ou une activité qui auparavant ne faisait pas partie de son dispositif. Je donne un exemple. Une PME qui fait dans la vente de produits alimentaires peut décider à un moment donné d'aller chercher des terrains ou des champs pour faire de la production. Au Sénégal, on a l'exemple de Sedima qui faisait la production d'aliments pour les poussins et qui actuellement est en train de chercher des espaces pour faire la production agricole afin de pouvoir alimenter le système de nourriture ou d'aliments pour ces poussins. Donc, ce qu'on appelle une intégration verticale. Là, les entreprises le font quand elles se rendent compte qu'en intégrant ce chaînon dans leur système, ça leur permet d'avoir un gain en bénéfice et en rentabilité plus important. Donc, voilà ce qu'on appelle l'intégration verticale. La diversification également est considérée comme étant une stratégie corporate. La diversification, c'est quand l'entreprise arrive à un moment où elle se rend compte qu'elle peut diversifier ses activités, c'est-à-dire ça répond au principe économique qui voudrait qu'on ne mette pas les œufs sur ou dans un même panier. Si on prend l'exemple du Sénégal, on a la Sonatel qui a toujours évolué dans les télécommunications et qui aujourd'hui est en train de faire une diversification vers tout ce qui est transfert d'argent avec Orange Money. Et aujourd'hui, on se rend compte que le chiffre d'affaires de la Sonatel dépend beaucoup, en tout cas, de ce système de transfert d'argent. Donc ici, on est dans une stratégie de diversification qui permet à l'entreprise de souffler, de se mettre à l'aise sur deux domaines différents et qui lui permettent d'avancer vraiment de manière plus sûre et de manière plus sécurisée, ce qu'on appelle la diversification. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais il faut savoir que la diversification nécessite énormément de moyens et énormément de compétences. Ça nécessite de maîtriser les domaines vers lesquels l'entreprise veut migrer ou en tout cas veut se développer, car sinon, ça peut créer des conséquences, peut avoir des conséquences néfastes sur les domaines dans lesquels l'entreprise était et sur lesquels elle était déjà assez performante. Au-delà de la diversification, l'internationalisation constitue également une stratégie corporelle. L'internationalisation, c'est quand l'entreprise se rend compte que le marché dans lequel est étroit ou en tout cas ne lui offre pas beaucoup d'opportunités et qu'elle décide d'aller au-delà des frontières pour se trouver un peu d'espace. On peut prendre l'exemple d'Auchan qui a quitté France pour venir s'installer en Afrique et au Sénégal. Là, on est dans une stratégie d'internationalisation qui permet à l'entreprise de diversifier ses marchés et de garantir une part de marché beaucoup plus vaste. Et qui dit part de marché dit tout simplement génération de liquidités. La dernière, c'est la stratégie inter-entreprise, les alliances, les joint ventures, etc. Les alliances constituent également des stratégies d'entreprise. On a vu beaucoup d'entreprises dans le domaine de la banque, de l'assurance, qui ont joint, qui ont signé des stratégies interentreprises, qui sont parties en alliance,
qui sont même des fois partis en fusion. Une entreprise dans le domaine de la banque et une autre dans le domaine de l'assurance, qui vont en fusion pour pouvoir avoir un portefeuille plus large qui va concerner les banques et les assurances. Donc, vous voyez ici également, ces décisions vont se prendre dans le but de garantir une meilleure rentabilité pour l'entreprise, mais également une meilleure performance. Voilà les 5 stratégies corporate que les entreprises peuvent utiliser et qui sont les plus connues à travers le management stratégique des entreprises. Retenir tout simplement que ce soit les stratégies corporate, que ce soit les stratégies génériques, les options stratégiques ont pour rôle de permettre à l'entreprise de voir, de décider à partir de quoi fonctionner, mais également ça permet de garantir la performance. En réalité, des options stratégiques mal choisies conduisent directement l'entreprise à l'échec. Des options stratégiques mal choisies conduisent la PME ou le domaine d'activité directement à l'échec. Et c'est pour cela qu'il est important pour les chefs d'entreprise de bien mener cette étape de choix ou de manœuvre stratégique, parce que c'est de là que dépend essentiellement la survie de l'entreprise. Voilà en synthèse ce qu'on voulait vous donner sur les grandes manœuvres stratégiques. Il y a énormément de choses qu'on aurait pu aborder, mais je vous donne rendez-vous sur ma page YouTube pour des questions, des remarques et des suggestions. Et ces questions nous serviront de moyens pour pouvoir aborder les autres aspects qu'on n'a pas pu aborder à travers cette présentation. Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation et nous vous donnons rendez-vous, comme on l'a dit, sur la page YouTube pour un plus grand développement. Merci à tout le monde.